Je suis Antoine Carrier, je suis journaliste à l'Indépendant. Dans le cadre d'un dossier consacré à la santé mentale, je suis parti à la rencontre d'adhérents du groupe d'entraide mutuelle de Narbonne. Les groupes d'entraide mutuelle, ce sont des structures qui ont été créées à l'issue de la loi de 2005, qui reconnaissaient les handicaps liés aux maladies psychiques et aux maladies mentales. Dans l'Aude, il y a 4 groupes d'entraide mutuelle. Et c'est notamment destiné aux personnes qui sont dans un parcours de soins où elles sont relativement avancées, mais qui ont une problématique d'isolement. Et dans ce GEM, à Narbonne, il y a 3 animateurs, qui sont des travailleurs sociaux, qui reçoivent ces personnes et leur proposent des activités. Début décembre, j'ai sollicité la responsable du GEM de Narbonne, qui s'appelle la Soleillade, qui a accepté que je vienne passer une matinée, et même le repas de midi, j'étais invité, à partager avec les adhérents. J'ai passé un petit moment, évidemment, avec Hélène Teffry, qui est la responsable, pour expliquer comment fonctionne le GEM. Et ensuite, elle avait prévenu les adhérents en leur disant, il y a un journaliste qui vient. Ceux qui veulent témoigner, témoignent. C'était évident qu'il fallait rencontrer les premiers concernés, les personnes qui sont atteintes de troubles psy. Beaucoup ont voulu témoigner. Et on a tiré un podcast de ces témoignages avec la lecture par 3 journalistes de l'Indépendant, Audrey Poma, Océane Laparade et Léo Couffin, qui reprennent les paroles, in extenso, de cette petite dizaine d'adhérents qui a accepté de témoigner, d'expliquer leur parcours, d'expliquer pourquoi le GEM, d'expliquer ce qu'ils en retirent. Anita. Je viens ici depuis 15 ans, tous les jours. Je suis la plus ancienne. J'ai un trouble bipolaire avec un traitement adapté. J'en ai vu de toutes les couleurs dans ma vie. J'ai fait face au racisme, à une problématique de drogue, j'étais travailleuse du sexe, je n'avais plus rien du tout. Le GEM, ça a changé ma vie. Ils m'ont appris à me contenir, à aimer les gens. La maladie mentale, c'est difficile. On a du mal à être cru, à être entendu. L'hôpital s'est bien occupé de moi, et c'est une infirmière qui m'a orientée vers le GEM. Quand tu n'es pas bien et que tu viens ici, ça t'enlève l'angoisse. On est bien ici, c'est formidable. Il n'y a jamais de bagarre. On va à la neige, à la plage, au cinéma, au théâtre. Quand les gens ressortent de là, ils vont bien. Heureusement que le GEM existe. Ici, chacun a son problème, on a tous nos pathologies. On est aussi ici pour parler entre nous. Alima. Je suis arrivée à Narbonne en 2018 et je viens au GEM depuis 1 an et demi. J'ai appris son existence grâce à Zora. Je suis venue voir l'éducateur pour savoir si je pouvais intégrer le groupe. J'ai subi des dépressions avec un gros épisode à l'âge de 40 ans, entretenu par ma vie de couple. Je suis seule depuis 3 ans et demi, j'ai repris ma liberté. J'ai envie d'aider, je suis bénévole dans 3 associations, au Resto du Cœur et la Ligue contre le cancer. Mais une psychologue m'a dit que je ne pouvais pas sauver tout le monde. Je suis venue au GEM pour prendre ce qu'il y a à prendre. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un plus. On s'attache aux gens, on crée des liens. Sabine. Je suis arrivée au GEM il y a 3 ans. Je faisais une grosse dépression, je ne m'entendais pas avec mon médecin. C'est une psychologue qui m'a parlé du groupe. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec des gens malades ? Il me fallait poser des actes, aller au GEM tous les jours en faisait partie. Aujourd'hui, je suis stabilisée. Ça a fait 3 ans que je n'ai pas eu de crise. La dépression, c'est la maladie de la souffrance. C'est la première fois que je trouve une association où je retrouve mes valeurs, liberté, égalité et bienveillance. Le GEM, ça apprend à être avec des gens totalement différents. Et c'est ce qui fait sa richesse. On est sans doute plus tolérants puisque nous avons tous été malades. Il y a ici des gens qui sont debout alors qu'ils ont traversé des choses difficiles, des violences, des viols. Ici, je n'ai jamais vu un regard de travers. Je suis aimée comme je suis. Je viens tous les jours, et c'est la première fois de ma vie que je suis bien dans ma peau, bien dans ma vie. C'est un changement de vie incroyable. La relation toxique que j'avais avec ma fille a totalement changé. Je ne suis plus dans les angoisses. Mon projet, c'est d'aller bien. Ça paraît simple, mais qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Beaucoup de gens n'ont pas conscience à quel point c'est important de se sentir bien. On va à l'extérieur pour témoigner, pour que les gens aient un autre regard sur la fragilité psychique. Je me sens ici. Eric. Je viens ici depuis 3 ans et demi.
C'est ma fille qui est psychologue à Montpellier qui m'a fait découvrir le GEM. J'ai fait des bouffées délirantes, j'ai été hospitalisé. Je suis célibataire, j'habite seul à Gruissant. La séparation a été le plus dur à vivre. J'avais une petite appréhension avant de venir, sans oublier que ça me stresse de prendre le bus. Mais le groupe propose des activités qui permettent de s'insérer dans la société, et puis c'est convivial, on laisse nos problèmes de côté. En 2023, on a monté une comédie musicale ensemble. C'est aussi avec le GEM que j'ai osé chanter en karaoké. Je ne peux pas venir tous les jours pour des raisons économiques, et je regrette de ne pas avoir fait plus d'activités. Mais quand des gens du GEM sont de passage à Gruissant, ils me font signe et on fait la cuisine ensemble. J'ai la chance d'avoir des animateurs qui savent faire plaisir. J'essaye de vivre le moment présent, de combler ma solitude. Je me sens en pleine forme, sauf la solitude qui me pèse, mais je crois que c'est le problème de tout le monde. Zora. J'ai intégré le GEM en juillet 2021. Je suis alcoolique. La semaine prochaine, ça fera 4 ans que je n'ai pas bu. Après avoir perdu mon fils aîné, j'ai fait une grosse dépression. J'avais arrêté de boire une 20aine d'années, mais au décès de mon fils il y a 5 ans, j'ai rechuté. L'addiction, c'est mon combat. Je sais qu'on n'est pas à l'abri de rechuter. On a tous une maladie différente, mais on se comprend. C'est une grande famille, on se soucie l'un de l'autre. Je viens tous les jours, ça me permet de sortir de mon isolement. On est solidaires et les animateurs sont là pour nous. Si ça ne va pas, on peut parler avec eux dans le bureau. Ils ne veulent pas qu'il y ait de conflit. Si ça chauffe, ils interviennent. Quand je suis arrivée, je me suis dit « Mais je suis où ?» Je scannais les gens, mais j'ai découvert une association où tout le monde est très ouvert d'esprit. Ma fille ne comprenait pas pourquoi je venais ici, mais l'isolement, ça tue. Le fait de sortir de chez soi, de retrouver une vie sociale, c'est important. Je suis la trésorière de l'association, ça m'apporte beaucoup de responsabilités. On fait beaucoup de sorties, on propose des séjours hiver ou été pour 60 €. Une fois par mois, le bureau se réunit pour envisager les activités possibles. On participe à des débats, on intervient dans des établissements scolaires. On participe à la projection du film qui a été fait sur le GEM. Je parle ouvertement de ma maladie et surtout de mon addiction. J'ai divorcé de la bouteille, c'est un compagnon qui fait beaucoup de dégâts. Le matin, on se reconnaît entre alcooliques. J'ai 4 enfants en garde alternée. Ils en ont souffert et ont eu du mal à comprendre que c'est une maladie. Quand j'ai fait mon sevrage et ma cure, ils avaient peur que je rechute. Quand on s'arrête pour soi-même, c'est mieux que de le faire pour quelqu'un d'autre. On est fier de soi, on reprend confiance. C'est valorisant quand on en parle et qu'on nous félicite. Mon psy, je l'appelle mon sauveur. Il me dit que c'est moi qui ai fait le boulot, mais c'est important d'être bien accompagné. Je fais toutes les activités. En étant au GEM, je gagne une journée de vie. Après une journée bien remplie, on ne pense pas à l'alcool. Quand j'étais en dépression, je m'habillais tout le temps en noir. Aujourd'hui, je mets tout le temps de la couleur. J'ai jeté tous mes habits sombres. Et j'ai aussi jeté le verre avec lequel mes enfants me voyaient souvent. Champasseux. Mon prénom veut dire lune précieuse en laotien. J'allais au GEM du Havre et je suis arrivée à Narbonne il y a 1 an. La pluie, j'ai eu ma dose. Et puis c'est mieux ainsi, il y a plus d'activités. Je m'entends avec tout le monde. L'ouverture sur les autres, les activités différentes, ça permet de ne pas être isolé. Et quand on est occupé, on ne pense pas à notre maladie. Je suis schizophrène, on fait de l'art, c'est enrichissant. On fait beaucoup de voyages, l'été, l'hiver. Ça permet de découvrir des endroits que l'on ne connaît pas. C'est top. C'est presque le paradis. Dans notre malheur, on a de la chance. Marie. Je viens depuis 5 à 6 mois. J'ai rencontré des gens, voir du monde, faire des activités, ça reconstruit. Je vois déjà que ça me relance. Que c'est différent des moments où je restais chez moi. Yves. Je viens au GEM depuis 2017. Après une tentative de suicide, les médecins m'ont fait connaître cette structure. J'étais timide, j'ai hésité. Je m'occupe d'un atelier de bricolage 1 fois par mois et c'est moi qui me suis occupé des décorations de Noël. On fait beaucoup de voyages, d'activités.
Quand on est tous ensemble, on ne parle pas de la maladie des uns ou des autres. On se sent à l'aise avec tout le monde. La solitude me rongeait et je voulais éviter de faire des bêtises. Je vois déjà l'évolution que j'ai faite sur moi-même.